Parce que là, mes frères, si on dit pendant 6 mois, pas question, et que cette pandémie continue, il y a des morts et des morts et des morts et des morts, il y a des gens qui ne prient qu'ici. Ils lisent la Bible qu'ici. Ils ne chantent qu'ici. C'est ici qu'ils confessent le péché. Ces personnes, fini. Vous allez mourir et aller en enfer. Parce que vous avez une vie chrétienne qui dépend du temple. Et je vous assure en Europe, toutes ces personnes qui dépendaient de cultes physiques sont en train de perdre la foi. Parce qu'un vrai chrétien ne dépend de rien que de Jésus-Christ. Tu ne dois pas avoir une vie chrétienne qui dépend de la communion fraternelle. Tu ne dois pas avoir une vie chrétienne qui dépend du pasteur. Tu ne dois pas avoir ces gens-là qui viennent, quand il vient là, ah, la voiture du pasteur n'est pas là, il rentre à la maison. Quand il vient, ah, le pasteur a voyagé, il reste à la maison. Il y a un groupe de 500 personnes dans cette église. Quand je voyage, on donne les statistiques, il y a toujours 500 personnes qui ne viennent pas. Et quand je reviens, ces personnes viennent. Alors maintenant, que dans certaines églises en Europe, le pasteur est parmi vous, mais il n'y a pas culte. Ces personnes font comment? Toi qui, quand tu viens à l'église, tu regardes ma chaise, et quand tu me vois assis là, tu dis, alléluia, il est là. Vous voyez, quand on vous prêchait et on vous disait, dépendez de Jésus, pas du pasteur, pas de ton frère, aujourd'hui, tu pries où? À l'église. Fais attention. En Europe maintenant, tous les gens qui priaient à l'église maintenant ne prient plus. Vont passer maintenant leur journée sur Internet. Parce que certains, c'est Internet. Et comme il y a culte, ils viennent à l'église, ils prient quand même. Maintenant, il n'y a pas culte. Ce sera Internet, Alpha, Oméga, 1 mois d'Internet, 2 mois, 20 mois, 40. Quand on ouvre les églises après 6 mois, Toluko, Tokutona Persingao. Allez chercher Dieu pour vous-même. Établissez une vie chrétienne personnelle où tu te réveilles toi-même pour prier. Toi-même, tu ouvres la Bible, tu la lis. Toi-même, tu travailles ta vie chrétienne. Pas par rapport au culte, pas par rapport au temple, pas par rapport au pasteur. Toi et Jésus sur tes propres pieds. Amen. Hein? Quittez la dépendance spirituelle, vous allez mourir. Je répète, quittez la dépendance spirituelle, vous allez mourir. Dépendez de Jésus. Dépendez du Saint-Esprit. Dépendez de Jésus. Dépendez du Saint-Esprit. Je répète, hein, dépendez. Vous qui avez là, oh, un frère qui prie avec vous, un frère qui vous aide, un frère ceci, dépendez de Jésus. Je vous ai toujours enseigné de ne pas dépendre des prophètes pour écouter Dieu maintenant. Les gens là en Europe qui allaient tout le temps, prophète, regardez-moi, Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Lui, il a maintenant le corona. Comment il va te prophétiser? Lui, on lui a dit de fermer l'église. Comment il va te révéler des choses? Mais le Saint-Esprit n'attrape jamais le rhume. Le Saint-Esprit n'attrape jamais la fièvre. Le Saint-Esprit n'attrape jamais la toux. Alléluia! Nous devons revenir à l'évangile pur. C'est celui qui marche, c'est celui qui marche. Je vous dis, c'est celui qui marche. Et cette situation l'a prouvé. Les chrétiens qui dépendent de rien, ils sont calmes, hein? Ils sont calmes, qu'on ferme, qu'on ouvre. Lui, le chrétien, lui, il prie, lui, il craint Dieu. Sa crainte de Dieu ne vient pas d'un séminaire, d'une convention, d'une retraite. Lui, il aime Jésus. Il aime Jésus. C'est un chrétien pour lui-même. Mais si ta vie chrétienne, là, c'est pour la compassion, bientôt, on risque de dire, même au Congo, car si l'Afrique commence à fermer les frontières comme l'Europe, les écoles maintenant ont fermé. Et si on ferme les écoles, on va fermer aussi quoi? À l'église aussi, on se rassemble comme à l'école. Hein? Et ne pensez pas que moi je vais résister. Hein? Parce que pour moi, l'église, ce n'est pas les murs. Hein? L'église, c'est l'ensemble des chrétiens nés de nouveau dans le monde entier. Hein? Je ne vous ai jamais prêché un temple, hein? Je vous ai prêché Jésus. Ah oui. Vraiment, je vous dis, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout est bon pour moi, tout est bon. Voici mes frères et sœurs. Chacun doit être sur ses pieds. Travaillez à avoir une vie de prière personnelle. Travaillez à avoir une vie de méditation personnelle. Une vie de sanctification personnelle.
Parce que si on fait un confinement de 3 mois, qui va te suspendre quand tu vas pécher? Personne. Qui viendra t'accuser à l'église? Personne. Qui va dire que maintenant tu as abandonné Dieu? Personne. Personne. Qui sera ton président des départements? Personne. Qui sera derrière toi? Personne. Si vous êtes des chrétiens d'église, des chrétiens d'apparence, votre mort est certaine. Repentez-vous et donnez-vous vraiment à Jésus-Christ. Vous devez savoir que derrière le coronavirus, il y a maintenant une peur comme pas possible. Même les chrétiens ont peur. Dans le psaume 91, verset 1 jusqu'au verset 8. Le psaume 91, verset 1 jusqu'au verset 8. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. La foi, la foi, la foi, pas la peur. La foi, pas la panique. La foi, pas la peur. Le chrétien n'a pas peur de la mort. S'il meurt, il va au ciel. S'il vit, il prêche l'évangile. S'il meurt, il va dans les paradis. S'il vit, il adore Jésus. S'il meurt, il va dans la nouvelle Jérusalem céleste. S'il meurt, il va au paradis. Et s'il vit, il prêche l'évangile. Que je vive, que je meure, c'est bon. Que je vive, que je meure, c'est bon. Je vis, je vous prêche. Je meurs, je vois Jésus. Je vis, j'enseigne. Je meurs, je rentre auprès de papa. Tout est bon. Amen. Ce ne serait pas normal que pendant que le païen a peur, le chrétien a peur. Dieu nous promet sa protection dans les épidémies. Dieu nous promet sa protection dans les pandémies. Une pandémie, c'est lorsque une épidémie quitte un continent et va vers un autre. Et là, nous sommes plus dans une épidémie, nous sommes dans une pandémie. Mais malgré la pandémie, Dieu te dit qu'il va te protéger, il va te garder, il va te sécuriser. Ne tombe pas dans la panique, ne tombe pas dans la peur de la mort. Dieu te protège. Amen.